bonjour, c'est Sylvain du blog courircommeumpro.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la séance de développement de VMA. Je vais vous donner quelques clés pour la réussir, pour qu'elle soit efficace et bénéfique pour vous. Parce que quand on a sur notre plan d'entraînement une séance de développement de VMA, de séries de 6x200, 10, 12x300, 10x500, on a les fractions, on a souvent l'intensité, mais il faut vraiment tenir une attention particulière sur la récupération. Ça, c'est le point numéro 1. La récupération, elle doit être active et elle doit être courte. Donc généralement dans les plans vous avez le temps de récupération. On sera aux alentours de la minute pour quelqu'un plutôt de peu entraîné et plutôt à 40-45 secondes pour des gens un peu plus entraînés. Et puis plus court en fonction aussi de la durée des fractions. Et donc ça c'est vraiment le point le plus important parce que l'objectif c'est de leurrer notre organisme. Si on court en continu à 100% de VMA pour la développer, on va la développer certes, mais pendant 5 ou 6 minutes. Après on ne pourra plus poursuivre l'exercice. Par contre si on fractionne, si on fait des pauses courtes, alors au niveau de la cellule musculaire, il n'y aura aucun changement, la cellule n'y verra que du feu. Par contre vous allez pouvoir recycler quelques déchets et récupérer un peu pour repartir sur la fraction suivante. Et avec ce système là de fractionner, on peut durer aux alentours de la VMA pendant 20, 25, 30, 35 minutes, voire un peu plus si on a de la VMA longue à faire. Donc vous allez, pour pouvoir leurrer notre organisme, faire des récupérations suffisamment courtes et suffisamment actives. Actives, c'est aux alentours de 50% de la VMA. En priorité numéro 2, on fait tout le volume demandé. Et c'est prioritaire sur l'allure. Si on est dans un jour sans qu'on n'arrive pas à respecter les allures demandées, eh bien c'est pas grave, on fait l'ensemble du volume. Parce que si vous n'êtes pas à 100% de VMA mais à 98, on développe quand même la VMA et on la développera toujours plus longtemps si on termine la séance que si on s'arrête. Donc priorité numéro 2, poursuivre la séance jusqu'au bout. En priorité numéro 3, alors oui, c'est effectivement le respect des allures. Mais bon, si on est dans un jour sans, si il y a une petite erreur dans l'évaluation de la VMA, parfois des conditions météo difficiles, on n'est pas toujours forcément à même de respecter les allures. Donc ça c'est pour moi simplement la priorité 3. Alors voilà ma petite astuce bonus. Si vous avez respecté les temps de récupération courts, si vous avez respecté le 50% de la VMA en intensité à la récupération, si vous avez fait la totalité de votre séance en respectant les allures et que vous êtes encore bien, surtout vous ne sprintez pas sur la dernière fraction, comme on a toujours tendance à le faire, mais vous rajoutez des fractions, 1, 2, 3 fractions supplémentaires. Comme ça, vous allez durer plus longtemps aux alentours de votre VMA et vous allez augmenter l'impact sur votre organisme et vous allez donc développer encore mieux, encore plus efficacement cette VMA. Donc voilà les points repères pour réussir votre séance de développement de VMA. J'espère que ça va vous servir. Respectez bien ces points. Mettez un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et puis on se retrouve bientôt, demain, dans la prochaine vidéo de mon défi 30 vidéos running en 30 jours. Allez, salut!